Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Conseil constitutionnel au Cameroun entre en vigueur 22 ans après sa création. Le chef de l'État, Paul Biya, vient en effet de désigner les 11 premiers membres de l'institution. Une initiative qui intervient à la veille de plusieurs échéances électorales, notamment les sénatoriales et présidentielles prévues cette année. Après 5 ans d'absence, la Gambie fait son retour dans le Commonwealth. Le pays avait quitté l'organisation internationale en 2013 suite à la volonté de l'ancien président Yaya Jammeh de marquer une rupture avec la Grande-Bretagne. Et puis au Bénin, l'équipe des Buffles du Borgou représentera le pays face à l'ASEC Mimosa dans le cadre des préliminaires de la Ligue des champions africaine. L'équipe occupe la première place du classement national. Mais tout d'abord, en Afrique du Sud, pas d'immunité pour le président Jacob Zuma, alors que des discussions sont en cours au sein de l'ANC pour un éventuel départ anticipé du chef de l'État. Cyril Ramaphosa, le nouveau chef du parti au pouvoir, a préféré mettre fin à toute spéculation. Il a ainsi déclaré que l'immunité contre les poursuites judiciaires ne faisait pas partie des discussions entre lui et le président Jacob Zuma. Pour rappel, le chef de l'État, qui est au cœur de vives tensions concernant les appels à la démission, est également suivi de très près par la justice suite à des soupçons de corruption. Ce mercredi 7 février, le président camerounais Paul Biya a signé le décret portant à l'organisation et au fonctionnement du secrétariat du Conseil constitutionnel. Un décret qui officialise en même temps la nomination des 11 membres de cette institution. L'entrée en vigueur de ce conseil, qui était attendu depuis 1996, se fait dans le cadre des élections sénatoriales et présidentielles prévues pour cette année 2018. Le point avec Viviane Baoken, notre correspondante. Le Conseil constitutionnel peut désormais fonctionner au Cameroun. Le 7 janvier 2018, le chef de l'État, Paul Biya, a signé le décret portant organisation de cette institution. Ce décret conduit donc à la mise en marche de cette institution créée il y a près de 22 ans. Avec aujourd'hui la non-création des conseils régionaux, les experts relèvent que le processus demeure inachevé. La matérialisation de toutes les institutions créées à l'occasion de la révision du 18 janvier 1996 n'est pas terminée. C'est un processus qui n'est pas encore achevé et qui montre que le régime du renouveau et le président Biya ont étalé au maximum la mise en place de ces institutions dans une perspective qui consiste à gagner le plus de temps possible pour mettre effectivement en place toutes ces institutions. À la veille des échéances électorales dans le pays, certains spécialistes font observer que l'effectivité de ce conseil est une opportunité car il veille à la régularité des élections présidentielles et des élections parlementaires, entre autres. Pour d'autres, le moment choisi pour la mise en place de cette institution est purement électoral et les membres nommés ne jouissent d'aucune indépendance. Les clés de l'indépendance sont connues. C'est le mandat, la durée du mandat et l'inamovibilité. Bon, à partir du moment où on a une inamovibilité, à une durée plutôt limitée, avec des possibilités de renouvellement qui reposent entre les mains du président de la République, ce sont là des considérations qui confirment que c'est un conseil, en tout cas qui jette le doute sur l'indépendance de ce conseil. Mais bon, comme on a l'habitude de dire au Cameroun, on va vous dire attendons de juger le maçon au pied du mur, sauf que tous les autres maçons, on les a jugés. Et même ceux qui en sont membres ont été maçons ailleurs, donc ce n'est pas sur ce mur-là qu'ils vont changer, quoi. En rappel, le Conseil constitutionnel a été créé au Cameroun en 1996. Il a été doté de ses premiers textes de fonctionnement en 2004, avant d'être révisé par la suite en 2008. Et janvier 2018 marque donc la mise en place de cette institution qui devra désormais veiller au bon fonctionnement des institutions. C'est aussi elle qui proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle. 5 ans après son départ du Commonwealth, la Gambie fait son retour cette année. Une décision prise par le chef de l'État, Adama Barrow, et qui vise à marquer la rupture avec son prédécesseur, Yaya Jammeh, qui avait pris la décision de quitter l'organisation en 2013. Plus d'explications avec Aïssatou Diamanka-Besland. 5 ans après son retrait, la Gambie a réintégré le Commonwealth. L'ex-chef d'État Yaya Jammeh, qui avait dirigé le pays d'une main de fer durant 22 ans, avait qualifié l'organisation comme une institution néocoloniale en s'y retirant en 2013. Le retour du pays dans le Commonwealth sera officialisé ce jeudi 8 janvier 2018 à Londres, au siège de l'organisation.
Le gouvernement gambien est ravi d'être de retour parmi cette famille qu'est le Commonwealth et tient à remercier les 52 chefs d'État qui ont accepté notre adhésion. Le président Adama Barrow dirige la Gambie depuis janvier 2017. Avec sa politique d'ouverture, il a demandé la réadmission de son pays en février 2017, à savoir 2 mois après sa prise de fonction. Une demande qui avait reçu le soutien unanime des membres de l'organisation. Cette décision porte de nouveau à 52 le nombre d'États membres du Commonwealth. À travers cette décision, Monsieur le Président Adama Barrow manifeste sa volonté de revenir dans le giron international et surtout d'avoir un relais par rapport au programme public qu'il est en train de mettre en œuvre en Gambie pour créer de la croissance, créer de l'emploi et combattre la pauvreté. Finalement, je me base sur les propos de Patricia Scotland, qui est la secrétaire générale de l'organisation, qui s'est quand même réjoui de ce retour de la Gambie pour dire que le fait de réintégrer le Commonwealth va permettre à la Gambie d'avoir du soutien, on va dire, international, mais surtout cette réintégration à terme va permettre à la Gambie de disposer du nerf de la guerre, de moyens financiers capables de soutenir ses efforts et ses ambitions de développement. La Gambie devient ainsi le 4e pays à revenir dans le Commonwealth après l'Afrique du Sud, le Pakistan et les Fidji. Le pays avait rejoint le Commonwealth pour la première fois lors de son indépendance en 1965. L'Algérie face au challenge du commerce électronique. En effet, le pays cumule un sérieux retard dans le domaine par rapport à ses voisins. Et pour y faire face, un projet de loi relatif au commerce électronique a été présenté en session plénière à l'Assemblée populaire nationale. Plus de détails avec Vina Nodin. Un projet de loi pour développer l'e-commerce en Algérie. C'est ce qu'a présenté ce mardi 6 février 2018 Ouda Iman Feraoun, ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique. Ce projet de loi vise à encourager la création de richesses, d'emplois, l'accélération de la transformation digitale pour à terme développer l'économie numérique du pays. Le développement du e-commerce constitue de toute évidence l'émergence de nouveaux modes de distribution qui peut remettre en question les modèles traditionnels. L'encadrement du commerce électronique compte désormais parmi les premières priorités de l'Algérie. Les citoyens, de même que les opérateurs économiques, ont grandement besoin d'une plateforme juridique susceptible de développer le commerce électronique. Le dit texte de loi vise à définir les règles générales inhérentes au commerce électronique des marchandises et services à travers l'instauration d'un climat de confiance. L'Algérie, contrairement aux pays voisins, accumule un retard dans le domaine de l'e-commerce. Selon la ministre, l'activité du commerce électronique fait l'objet d'une demande pressante par les différents intervenants dans la sphère économique. Le projet de loi a déjà été adopté en octobre dernier par le Conseil des ministres. Actuellement, il se limite au paiement des factures d'électricité, de gaz, d'eau, ainsi que certains services d'assurance. Il s'avère que l'Algérie, en même temps que ces avancées que l'on peut voir en Afrique, ou même en Afrique du Nord, se doit d'avoir une puissance sur le domaine numérique. Elle a toujours voulu, parce que la jeunesse algérienne est friand de ces domaines, qui est le digital, qui est les réseaux sociaux, et aussi dans le domaine numérique, les avancées que l'on peut retrouver sur des on va dire machines, que ce soit ménagères ou hi-fi ou d'autres technologiques. Alors, en tout cas, le gouvernement aujourd'hui veut être un fer de lance du continent africain en matière de numérique. La première conséquence de l'émergence de la vente en ligne est de faciliter la recherche d'informations pour le consommateur. Le passage au commerce électronique constitue un vrai moteur de relance pour l'économie algérienne. Du sport à présent, avec les matchs préliminaires de la Ligue des champions africaine de football qui se déroule actuellement au Bénin. Les Buffles du Borgou, l'équipe leader de la première division, va affronter les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa ce dimanche 11 février 2018 à Cotonou. Reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou. Les Buffles du Borgou défieront l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire ce dimanche 11 février 2018 à Cotonou. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préliminaires de la Ligue des champions africaine de football CAF 2018.
Fondés il y a près de 3 décennies à Parakou, dans le nord du pays, les Buffles du Borgou Football Club jouent en championnat de première division. Au cours de la saison 2016-2017, les poulains du sélectionneur Idrissou Moutari ont remporté la coupe de la mise en jambe dénommée Coupe GAF, organisée par la Fédération béninoise de football. Aussi ont-ils été champions du Bénin, le 4e de leur histoire à l'issue de la 5e et dernière journée de la phase finale du championnat national. On a été champion du Bénin 2016-2017 et là on prépare le préliminaire de la Coupe de la Champions League. Donc en une année, on est devant un très grand projet. On est arrivé ici à 7 heures et qu'on a travaillé 2 heures. C'est ce qui fait notre force. Et derrière aussi, s'il y a un entraîneur, il doit avoir des joueurs. Et j'ai la chance d'avoir des joueurs motivés, volontaires, qui veulent apprendre aussi. Et c'est ça qui fait aussi ma motivation, de donner tout ce que j'ai à ces joueurs. Les leaders du championnat national de football de première division béninoise ont entamé depuis le mardi 30 janvier 2018 la dernière phase de leur préparation en vue de maximiser leurs chances au match aller au tour préliminaire de la Ligue des champions CAF 2018. D'abord, je sais que je suis dans une grande équipe qui joue toujours la première place. Et cette année, les dirigeants ont mis en place un projet. Donc, je suis conscient de ce projet et je pense que tous les joueurs sont conscients de ce projet. C'est pour ça qu'on s'y met et ça donne le résultat que vous voyez. Bon état d'esprit et on se prépare bien. Et on sait que de l'autre côté aussi, l'équipe adverse aussi se prépare. On attend impatiemment ce match-là qui est prévu pour le 11. Et nous, on se prépare pour donner le meilleur de nous pour qu'au moins qu'on gagne ce match-là à domicile. Depuis le début des préparatifs de la Ligue africaine, les Buffles du Borgou ont livré 6 matchs amicaux, dont 3 victoires et 3 défaites. Les champions du Bénin ont concédé 2 défaites sur le même score, 1-0, face à leurs homologues ghanéens Aduana Star et Ashanti Kotoko. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.